Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo update du marché du Forex du 19 mai 2025. Donc je m'appelle Laurent et on va regarder ensemble, on va faire un point sur le marché du Forex avec les devises seules dans un premier temps. Après on ira voir les plans en cours et les éventuels plans qui pourraient se déclencher la semaine prochaine. Donc on passe tout de suite sur les graphiques. Donc voilà, on se retrouve ici sur les graphiques avec, dans un premier temps, le dollar australien. Donc le dollar australien, vous vous souvenez, on est sur cette grosse zone mensuelle, ici juste en dessous. On est en train d'en sortir ici par le haut. Donc en mensuel, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. On a cette mèche haute. La semaine dernière, moyenne mobile à 50 se nous a un petit peu bloqué les cours. Et si on regarde en journalier, les bandes de Bollinger se sont mises à plat. Ils se sont mises à plat également. On n'a pas vraiment de tendance pour le moment. Mais donc, on reste toujours, nous, dans notre optique de rebond depuis cette zone pour un horizon de temps moyen long terme. La livre sterling. Alors, la livre sterling, donc ici, on est en données mensuelles. On va agrandir un petit peu le graphique. Donc, souvenez-vous, la livre sterling, on est emprisonné ici dans cet énorme range mensuel qui correspond d'ailleurs également avec les bandes de Bollinger. On avait ici un gros reflux depuis les 134, on était revenu tout en bas, et là on est en train de caler de nouveau sous cette résistance. On est dos, si on zoome un petit peu, la semaine dernière, on est plutôt reparti, on avait ouvert en gap baissier, on est reparti à la hausse, mais on est toujours sous couvert de cette résistance, donc plutôt une optique vendeuse pour la livre sterling. On reverra après par rapport à nos plans. Le dollar canadien. Le dollar canadien, pareil, en mensuel. Grosse zone de support ici, un des plus bas de 2016, de 2020, plus bas Covid, et puis ici qu'on a touché en mars 2025. Belle remontée, on avait réintégré ce range, on est en train de recasser de nouveau par le bas, donc ça c'est pas bon signe pour à très court terme en tous les cas. Par contre, en journalier, on a ici cette moyenne mobile à 50 jours qui est en train d'arriver et qui va peut-être soutenir les cours. On vient de combler ce gap qui avait été ouvert ici le 11 avril, donc peut-être que ça va repartir. En tous les cas, je reste toujours globalement positif dans un horizon de temps moyen-long terme sur le dollar canadien, mais il faut avouer qu'à court terme, le fait d'avoir ici recassé cette zone, plutôt temporisé, donc voir un petit peu comment ça va se comporter, si on va redescendre réellement dans cette zone pour pouvoir essayer de réacheter de nouveau le dollar canadien, ou si on va plutôt se maintenir finalement, réintégrer et repartir tout en haut. Le dollar US. Donc le dollar US, pareil, énorme zone ici, énorme zone et qui fait office de support ici depuis 2022 hein, finalement. Et on est en train de tenir ce support. En hebdo, on a eu un rebond la semaine dernière. Donc ici, on est sur la bougie d'aujourd'hui, hein, du 19 mai. Donc on est en train de repartir légèrement à la baisse. Mais pour l'instant, on tient toujours ce support, donc toujours positif. Et donc en journalier, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. On a la moyenne mobile à 20 se redresse. La moyenne mobile à 50 périodes est toujours baissière, donc elle bloque pour l'instant les cours. Donc il va falloir la travailler, passer au-dessus pour essayer d'aller revoir le haut du range mensuel. Le franc suisse qu'on surveille aussi depuis pas mal de semaines parce qu'il est plutôt dans une zone intéressante. Donc vous vous souvenez ici plutôt dans une zone de résistance, on a cassé, on a des plus hauts ici et pareil dans une zone de résistance sur le franc suisse. En hebdo, réintégré on avait réintégré cette zone, on a fait ici une petite correction donc pour essayer de combler ce gap. On est toujours au contact de la résistance, donc là ce qu'il faudrait c'est vraiment confirmer on va dire la réintégration et petit à petit glisser pour essayer de jouer la baisse du franc suisse pour retourner tout en bas. Et en journalier,
En journalier, bon voilà, en journalier à court terme, on a cette moyenne mobile à 50 jours qui fait office de support. Mais pour l'instant, voilà, on tient ce niveau, donc on est un petit peu entre deux eaux. Mais moi, je privilégie toujours la réintégration de ce range et la baisse du franc suisse. L'euro. L'euro en données mensuelles, pareil, un peu comme la livre sterling, hein, on est toujours enfermé dans ce range. On avait eu ici des gros niveaux d'entrée pour jouer une vente ici sur l'euro. Ça a été fait à 3 reprises. Donc là, euh, pour l'instant, c'est cette zone. On l'a réintégrée, donc ça c'est plutôt positif. Tant qu'on reste ici en dessous, plutôt jouer des shorts sur l'euro. Et moi, c'est ce que je ferai. Je chercherai uniquement des shorts sur l'euro, même si, bah, comme un peu toutes les paires de devises, on a pour l'instant la moyenne mobile à 50 jours qui est en soutien. Le yen japonais. Donc le yen japonais, on va revenir sur le graphique en données mensuelles. Le yen japonais, pareil. Donc grosse phase de baisse, hein, ici, hein, depuis 2021. Et finalement, on est en train de se stabiliser. Les bandes de Bollinger se mettent à... Et en l'occurrence, pour le yen japonais, ben, on avait déjà corrigé. On est revenu quasiment au milieu du range. Là, on est en train de repartir légèrement à la hausse. En journalier, on travaille cette moyenne mobile à 50 jours. Mais voilà, bon, il n'y a plus de timing vraiment aujourd'hui pour essayer de shorter du yen. Faudra attendre que ça revienne ici ou potentiellement que ça redescende tout en bas pour essayer de trouver des achats. Et enfin, le dollar néo-zélandais. Donc en données mensuelles, on est un peu comme le VIX qui est chacune un petit peu de la même façon. Donc grosse zone ici de support. Finalement, on a rebondi. On est en train de caler ici sur la moyenne mobile à 20 mois. En hebdo, c'est la moyenne mobile à 50 semaines. Et donc, pour l'instant, ben, on est en train de caler dessous. Mais on tient plutôt ce niveau. Maintenant, il faut vraiment clôturer au-dessus, reprendre cette moyenne mobile. Elle est en train de se mettre à plat, donc potentiellement moins de signification. Mais voilà, on surveille toujours ça et toujours plutôt positif pour le dollar néo-zélandais. Alors, on va reprendre les plans qu'on a toujours en cours sur l'EuroCAD. Souvenez-vous, l'EuroCAD, on avait vendu plus bas. Il va s'afficher, ça y est, pour des 1,51. Voilà. On avait pris un premier TP ici en milieu de range. On n'avait pas fait le bas du range. Finalement, c'était reparti tout en haut. Et je vous avais dit, tant vraiment qu'on ne casse pas toute cette grosse zone de vente ici aux alentours de l'hypothèse, c'est clairement pas fait. Mais voilà, pour le moment, on est toujours dans cette zone. Donc, on va patienter. En hebdo, vous voyez, ça latéralise. En journalier, c'est pareil. Bon, on a cette moyenne mobile à 50 jours qui relance aujourd'hui les cours. Mais voilà, il n'y a pas franchement de nouvel allant haussier. Donc pour l'instant, je patiente toujours sur ce plan. L'euro GBP, donc lui, ça fait un petit moment qu'on est dessus aussi. Donc souvenez-vous, hein, on avait cette grosse zone mensuelle qui avait réagi de nombreuses fois, hein, depuis 2000. Il s'est positionné vraiment ici sur cette zone. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. On s'est positionné ici et on s'est positionné ici suite à un break hebdo, me semble-t-il. Break hebdo sur l'euro GBP. Ouais, voilà, c'est ça, ici. Donc on a eu une forte progression, on est en train de retracer. Donc là, on est un petit peu à la croisée des chemins avec les moyennes mobiles qui se sont remis plutôt à l'endroit, mais il faudrait vraiment là que l'euro GBP relance
Sinon, on risque peut-être de s'enfermer dans un range ici un peu au-dessus, en attendant de retrouver un allant haussier. Donc voilà, plutôt en stand-by et on reste pour l'instant, bien sûr, en position sur l'euro GBP. La UD-USD, donc ça, c'est une position plutôt moyen, voire long terme, suite à ce qu'on a vu sur la UD seule, hein, suite à cette grosse zone qu'on retrouve ici sur la UD-USD. Ça sera de rallier ici les 0,69. On a la moyenne mobile à 50 qui va commencer vraiment à descendre et à faire obstacle. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des points et d'aller chercher tout en haut. En hebdo, vous voyez qu'elle est en train de s'aplanir, la moyenne mobile à 50 semaines. Et il faudra la passer pour libérer le potentiel d'aller chercher les 0,69. D'accord ? Et donc, en journalier, on est complètement à plat dans ce petit range entre 0,6350 et 0,6480. L'USD CHF. Alors lui, pareil, souvenez-vous, grosse les plus bas. C'est vraiment les plus bas. Sur l'USD, souvenez-vous, on est vraiment aussi sur une grosse zone de support. Et le CHF, on avait fait un scénario de réintégration vraiment de son également en dessous, mais l'objectif, c'est vraiment qu'il réintègre totalement cette zone support et puis qu'on aille rechercher un minimum les 0,90. Pour l'instant, c'est pas fait, puisque là, on avait une réintégration, on a fait de mèche haute. Là, ce matin, on est en train de se stabiliser. Et en daily, vous voyez, j'ai tracé ici cette oblique. Et en fait, on va voir l'obstacle de la moyenne mobile à 50 jours. Et finalement, on a cette oblique haussière. Donc, il faudrait effectivement qu'on chaîne cette oblique, qu'on casse cette moyenne mobile à 50. Et là, du coup, on pourrait peut-être de nouveau prendre une nouvelle position en cassure de toutes ces zones de résistance pour aller chercher les 0,90. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc pour le moment, je ne renforce pas. On a un achat ici et on renforcera vraiment quand on cassera tout ça sur soit un break haussier hebdo, journalier ou hebdo, plutôt peut-être même hebdo. Mais voilà, je vous avertirai de toute façon, dans tous les cas, de ce que je propose. Le GBP-USD, donc lui, le GBP-USD, si on reprend mensuel, donc souvenez-vous, le but, nous, c'était de jouer le même scénario. Pour l'instant, au contact, ici en ce début de semaine, on revient au contact puisque le dollar est un peu plus faible. Et voilà, on a shorté nous ici en cassure de toute cette zone. Finalement, on la réintègre. Et donc les plus hauts hebdo sont ici. On a la bande de Bollinger Haute qui est ici. Clairement, tant qu'on ne fait pas vraiment une clôture et qu'on ne s'installe pas au-dessus des 1,34, pas de danger pour notre position. Là, on est en train vraiment de réagir à cette moyenne mobile à 50 jours. Mais voilà, je suis toujours confiant pour le moment pour le rebond du dollar et l'affaiblissement de la livre sterling. Voilà sur les plans en cours. Qu'est-ce qu'on peut regarder pour la semaine prochaine? Alors, je surveille toujours forcément les paires en francs suisses. Je surveille toujours les jours, ce devrait apparaître. Voilà, il apparaît ici. Donc, le but ici, c'est vraiment de réintégrer cette zone. Et vous voyez que petit à petit, on est en train de le faire. D'ailleurs, les plus bas hebdo. Et donc, on est en train de le faire. Donc là, on avait une grosse mèche haute. Et pour l'instant, on est en train de tenir ces niveaux. Donc, on verra. Il est probable que si vraiment on tient ce niveau de support qui était finalement cette mèche ici, j'ouvre une nouvelle position ici sur la UDCHF avec un stop assez court pour aller viser potentiellement le haut ici
et cette grosse zone de résistance à 0,56, 0,56, 50. Donc ça nous ferait 300 points. Donc plutôt un jours. Donc voilà, plutôt bien orienté, mais pour l'instant, moi, j'attends vraiment une vraie confirmation hebdo ici pour rentrer, et je vous en avertirai, bien entendu. Donc lui, il est plutôt en train de corriger pour le moment. Voilà, il est plus faible, hein. Vous voyez, il n'a pas encore réintégré, donc celui-là, pour l'instant, on va le laisser de côté. L'euro CHF, lui, il n'y a pas vraiment de plan à poser sur l'euro CHF. Si vous voulez faire quelque chose, limite, il faut acheter vraiment les plus bas ici à 0,92, si on y va. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. L'eurodoll, on peut aller le voir, mais c'est un peu le même scénario que le GBP-USD, hein, pour moi. On avait cette zone, hein, qui devrait apparaître ici. Sur l'euro-dollar, vous voyez, en mensuel, on a aussi cette grosse oblique baissière ici, hein, qui passe là, ici à 2 points, et là on est en train de le tester une troisième. C'est finalement de jouer la réintégration et d'aller chercher le milieu du range, voire le bas du range, donc les 1,08 et puis les 1,05 sur l'euro dollar. On aurait pu rentrer ici sur la réintégration, mais voilà, il y avait déjà le GBP USD, donc j'ai privilégié le GBP USD, mais voilà, c'était possible aussi là-dessus. NZD-CHF pour finir, les francs suisses. Donc là, c'est pareil, on est en train petit à petit de réintégrer. Alors, pas encore pour le moment, hein, c'est vraiment cette zone de mèche. J'aimerais qu'il soit réintégré. L'année dernière. Donc ça, c'est voilà, beaucoup de volatilité. Et là, on est en train de repartir. Donc pourquoi pas. On verra en clôture hebdo ce que ça donne. Et pourquoi pas essayer de rentrer un petit peu ici sur le NZD-CHF. Voilà. C'est dire l'USD-CAD, on peut aller le voir également. USD-CAD, pareil, grosse short, hein, ici à la cassure. Finalement, j'ai cette grosse clôture hebdo, donc je l'avais sorti en clôture ici. Finalement, on ne fait plus grand-chose, hein, depuis ce temps-là. Maintenant, quand rentrer sur l'USD4, clôture hebdo, je vais dire sous ce niveau, éventuellement pour jouer milieu de range, bas de range, ou alors après, si on repart vraiment tout en haut, la grosse zone mensuelle, elle est plus haute, hein, elle est vers les 1,47, voilà. Elle appartient d'ici, donc oui, 1,43, 1,47. Là-dedans, on pourra rechercher des ventes. Mais d'ici là, pas grand-chose à faire. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des paires de devises, on a fait le tour des plans. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires. Je suis très ouvert à tous vos commentaires, hein, qui soient constructifs pour améliorer la présentation de cette vidéo et de cette update Forex. Faites-moi part également de vos plans, hein, si vous avez d'autres plans, d'autres visions que les miennes. Aucun problème là-dessus. Voilà, n'hésitez surtout pas. Les vidéos sont hebdomadaires. Bon, là, exceptionnellement, j'ai pas pu la faire ce vendredi, mais ça reviendra généralement tous les vendredis. Et si il y a des personnes qui sont OK pour faire des lives, pourquoi pas faire ça, programmer ça en live sur un créneau bien spécifique. On se connecte tous. Moi, je fais ma présentation comme je viens de faire là, et puis derrière, on prend un moment vraiment pour débriefer ensemble, partager des plans ou poser vos questions. Et ça sera vraiment avec grand, grand plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi.